Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo dans le cadre de la première semaine de la salade. Hier, je vous ai expliqué comment préparer des salades repas bien riches en protéines et aujourd'hui, on parle de vinaigrette. Parce qu'une bonne vinaigrette, ça peut transformer une salade bien ordinaire en une salade extraordinaire. Si on veut faire ça super simple ou lorsqu'on est pressé, on peut acheter des vinaigrettes commerciales comme celle de la Maison Orphée qui offre d'ailleurs des saveurs vraiment intéressantes. Grec, ranch, sésame et tamari ou encore Dijon et érable, il y en a vraiment pour tous les goûts. Par contre, si on décide de préparer sa propre vinaigrette, ça débute avec une huile de qualité. Et là, on est tellement chanceux parce qu'il en existe plusieurs variétés. On a bien sûr l'huile d'olive, mais on a aussi l'huile d'avocat, l'huile de noisette, l'huile de caméline. On a également l'huile de sésame grillée qui est tellement le fun pour ajouter une petite twist asiatique à nos vinaigrettes. Et là, je vous présente la toute nouvelle huile de Maison Orphée, la Parfaite, qui est un mélange d'huile de tournesol, sésame, canola, olive et lin. C'est vraiment une huile avec une saveur unique, je dirais même un peu beurrée en bouche. C'est vraiment super bon, une belle découverte à faire. On a aussi les huiles aromatisées comme l'huile d'olive au basilic ou encore au citron qui, à mon avis, ajoutent pas seulement beaucoup de saveur, mais aussi de la fraîcheur aux vinaigrettes. Ensuite, pour faire une vinaigrette, on veut un ingrédient acide, alias du vinaigre. Et comme pour l'huile, c'est vraiment le fun de s'amuser avec les différentes variétés. Alors, ça peut être du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre, de framboise, de vin blanc au rouge, etc. Et peu importe l'huile et le vinaigre qu'on utilise, les proportions sont toujours les mêmes. On veut 3 parts d'huile pour 1 part de vinaigre. Par exemple, 90 ml d'huile pour 30 ml de vinaigre. Et sachez que le vinaigre peut être remplacé par un autre ingrédient acide comme du jus de citron ou de lime. Ensuite, si on veut une vinaigrette qui est bien émulsifiée, c'est-à-dire qui ne se sépare pas et qui colle bien aux feuilles de notre salade, c'est important de lui ajouter un émulsifiant. C'est vraiment ce qui va faire que notre vinaigre et notre huile vont rester bien mélangés. Alors, on peut lui ajouter de la moutarde de Dijon ou à l'ancienne, un peu de confiture ou de gelée et même de la pâte tomate. Et pour la quantité, c'est 2 fois moins d'émulsifiant que de vinaigre. Alors, par exemple, si j'ai 30 ml de vinaigre, on parle de 15 ml d'émulsifiant. Et finalement, pour terminer sa vinaigrette, on ajoute un peu de sel et de poivre et selon nos envies, d'autres aromates comme du miel ou du sirop d'érable pour une petite touche sucrée. On peut aussi ajouter des épices. Curcuma, cumin, c'est tellement bon. D'ailleurs, dans une salade de pommes de terre, c'est juste parfait. On peut aussi ajouter des herbes fraîches, donc du basilic, de la coriandre, de la menthe. Allez-y avec ce que vous aimez. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches, il y a toujours le pesto qui fait des merveilles dans les vinaigrettes. On peut aussi ajouter du zeste d'agrumes. Personnellement, j'adore ajouter du zeste de citron ou de lime ou encore un peu de zeste d'orange. Et le truc, si on veut des vinaigrettes qui sont bien non tueuses, on ajoute un peu de yogourt grec nature ou encore un avocat bien mûr. Amusez-vous à jouer avec les ingrédients, à faire des tests et à découvrir vos mix préférés. Sérieux, les combinaisons de vinaigrettes sont vraiment à l'infini. Et sachez qu'une vinaigrette maison se conserve 1 semaine au frigo. Et si vous êtes à la recherche de savoureuses recettes de salade et de vinaigrette, je vous invite à visiter le site du mouvement à l'adresse j'aime les fruits et légumes.ca. Bonne journée!